Sonia Ghezali, vous êtes sur place pour France 24. Où en est la situation ? Écoutez, la situation est inquiétante. Des centaines de secouristes en bateau continuent les opérations de secours auprès des villages qui sont inondés. Et il y en a des centaines, ainsi que des milliers d'hectares de terres agricoles détruits. Au total, 100 000 personnes ont été évacuées à ce jour et la plupart ont trouvé refuge dans des camps de fortune installés en terrain sec dans la province du Pendjab. Cette situation dure en fait depuis le 9 juillet dernier. 16 personnes ont été tuées, 36 ont été blessées. Et ce qui est à l'origine de ces inondations, eh bien, c'est la rivière Satluj qui est en crue. Pourquoi ? Parce que l'Inde, pays voisin, également traversé par cette rivière, a déversé des dizaines de milliers de mètres cubes d'eau dans la rivière Satluj parce que le pays est confronté à des pluies de mousson records cette année. L'Inde a souvent recours à cette méthode, seulement cette fois-ci, les digues du côté pakistanais ont cédé, laissant des tonnes d'eau déferler dans le Pendjab. Et la situation pourrait s'aggraver dans les prochains jours. C'est ce qu'ont dit les autorités locales, car des pluies de mousson sont attendues dans l'est du Pakistan. La rivière Satluj va donc encore gonfler. Déjà l'année dernière, Sonia, le Pakistan n'avait pas été épargné par les inondations. Oui, en effet, l'année dernière, un tiers du pays avait été inondé, 33 millions d'habitants avaient été directement touchés, plus de 1700 personnes avaient péri dans ces inondations spectaculaires. Il s'agissait des pires inondations de l'histoire du Pakistan, pires que celles qui étaient survenues en 2010. Le Pakistan est sur la ligne de front du réchauffement climatique, même s'il ne contribue qu'à moins de 1% des émissions de gaz à effet de serre. Il subit de plein fouet les conséquences du réchauffement de la planète. Ces glaciers dans le nord fondent plus rapidement et font gonfler les rivières qui traversent le pays. Et puis les pluies de mousson sont plus intenses et décalées par rapport à ce qu'elles étaient au cours de ces dernières années. Une tendance contre laquelle le Pakistan ne peut rien faire vraiment, si ce n'est adapter les infrastructures. Seulement, c'est un chantier qui aurait dû être entamé il y a longtemps et qui n'est pas à la mesure des moyens dont dispose le Pakistan, qui fait face à une grave crise économique. Merci Sonia Ghezali avec nous en direct d'Islamabad.